Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Steve Terry-Teaou, c'est le secrétaire général de la Fédé. Steve Terry-Teaou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion du colloque que la Fédé organise pendant 2 jours. Il a commencé hier, il se termine ce soir à la CCI pour la mise en place d'un plan de refondation sociale et solidaire, un nouveau plan, le PRSS. Quelle est votre volonté, quel constat vous dressez et qu'est-ce que vous attendez de ce colloque ? Alors, oui, donc la Fédé avait pris la décision de monter ce colloque afin de présenter un nouveau plan. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que le plan qui était porté par le 17e gouvernement, le PS2R, ne répondait pas, selon nous, aux réels besoins de la Nouvelle-Calédonie, ne prenait pas en compte les inégalités. Donc notre volonté, au travers de ce colloque, c'est de conclure sur une liste de propositions. Ces propositions, elles seront forcément établies sur des chiffres, avec des fiches d'impact, ce qui n'était pas le cas pour le PS2R. Et fort de ces propositions, on a la vocation à les porter au niveau territorial, devant toutes les institutions, mais également au niveau national. Alors vous parlez de lutte contre les inégalités, on imagine que c'est surtout les inégalités sociales que vous avez en tête. Vous avez des exemples pour vous? Il y a des choses vraiment qu'il faudrait changer aujourd'hui? Alors tout à fait, hier on a eu l'agréable surprise d'avoir un certain nombre d'intervenants, notamment à l'Élysée, on a eu la CAFAT, on a eu pas mal d'intervenants, et on s'aperçoit que les conclusions de l'ensemble des intervenants vont tous dans le même sens, c'est-à-dire que les inégalités, elles existaient déjà, et aujourd'hui elles se sont aggravées. On parle des inégalités monétaires, on parle alimentaires, que ce soit du logement ou de l'accès aux soins, l'accès à l'enseignement. Alors quel type de propositions vous voulez faire? C'est vraiment des propositions de réforme, de textes de réforme? Alors, notre volonté, c'est d'aller... il y a un projet de réforme globale, notamment sur l'enseignement, sur tout ce qui est... Mais il y a forcément des propositions qui seront plus factuelles, notamment sur la réforme fiscale, où on a la volonté de rendre une fiscalité plus juste. Et on veut juste se mettre en vérité en adéquation avec le discours du président de la République, quand il est venu sur le territoire le 23 juillet 2023, quand il a parlé que c'était un pays où les inégalités, elles étaient les plus élevées, et qu'il fallait y remédier, et notamment en utilisant l'outil fiscal comme outil de partage de richesses. Donc un colloque destiné finalement à réfléchir à une meilleure répartition de la richesse, mais pour répartir de la richesse, il faut créer de la richesse, vous le savez aussi bien que moi, évidemment. Aujourd'hui, c'est un peu le problème de la Calédonie, non? C'est pas le problème le plus urgent, selon vous? Tout à fait. Alors pour nous, c'est deux problèmes qui doivent être traités de concert. Certes, la relance économique, elle est nécessaire, elle est primordiale et on s'y engage, mais une relance économique sans une sécurité sociale, alors, sécurité sociale, je veux dire, une sérénité sociale. Oui, c'est pas la sécu métropolitaine. Ouais, c'est ça. On va se retrouver avec un risque de crise sociale. Donc ça veut dire que ce PRSS, une fois que vous l'aurez un peu élaboré, il est destiné à venir en soutien en quelque sorte ou en complément, c'est votre volonté du plan du gouvernement? Alors tout à fait, oui. Le but, c'est d'éveiller les esprits sur d'autres projets de réforme qui ont la vocation à apporter des recettes supplémentaires ou à améliorer le social en Nouvelle-Calédonie sans impacter directement la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le gouvernement, le 17e et le 18e, certes, sont inscrits dans la relance économique, mais souvent avec des mesures qui ne sont pas forcément qu'opportunes, elles sont souvent opportunistes. Donc notre volonté, c'est bien de venir rétablir un équilibre. Quand on parle de partage de richesse, on ne veut surtout pas retrouver le même modèle économique dans lequel on est depuis 30-40 ans. On sait où ça nous a conduit. Et je pense que pour avoir une réunion avec le membre du gouvernement et le porte-parole du gouvernement, il nous a tenu exactement ce discours en disant qu'il ne voulait plus le même modèle économique. Alors justement, les partenaires sociaux travaillent beaucoup ensemble en ce moment sur un certain nombre de sujets. Il y a évidemment le PS2R et toutes ses déclinaisons, que ce soit par rapport à la fiscalité, que ce soit par rapport à la vie chère, la structure des prix, etc. Est-ce que le PRSS que vous êtes en train de préparer ne vient pas se surajouter finalement à un travail de fond qui est déjà effectué? Alors oui, en effet, un mot aussi sur le 18e gouvernement et
les initiatives qu'il est en train de lancer, hein, notamment sur la vie chère, sur la réforme fiscale. Il est censé organiser une conférence sociale et fiscale. En avril. En avril, on se satisfait de ces propositions. Néanmoins, on s'aperçoit également que nous, la Fédé, lors d'une conférence de presse du 27 décembre, elle avait exactement annoncé qu'il était nécessaire et urgent de relancer tous ces secteurs. Donc on se satisfait que ça soit lancé, en espérant bien évidemment que ces mesures portent le fruit, parce que le gouvernement n'a de cesse d'organiser des colloques, des conférences, sans forcément qu'on aboutisse à quelque chose. Donc en espérant une fois de plus que ça pour une fois que ça aboutisse, quoi, surtout. Steve Terry-Théaou, au-delà de ce colloque que vous organisez sur 2 jours et dont les conclusions seront rendues un peu cet après-midi, une fois que les interventions seront terminées, on sait qu'il y a aussi tout un travail sur la baisse de la dépense publique et notamment sur la masse salariale de la fonction publique. C'est des sujets qui font souvent frotter un petit peu à droite et à gauche. Quelle est votre position ? Vous pensez que la fonction publique doit aussi participer à l'effort collectif, et de quelle façon ? Alors, la fonction publique, il faut savoir qu'elle participe déjà. Elle est solidaire depuis bien longtemps, puisqu'elle cotise au RUAM, alors que, voilà. Oui, on est inscrit dans la maîtrise et la diminution de la dépense publique. Et la dépense publique, c'est pas uniquement la masse salariale. La dépense publique, c'est également la dépense fiscale et la dépense sociale. Donc oui, il faut travailler sur la masse salariale. Donc on a déjà commencé. On prendra l'exemple de la province sud, où on a travaillé sur des diminutions de penses avec l'exécutif, avec d'autres collectivités. Mais aujourd'hui, nous, on se refuse à actionner uniquement le levier de la masse salariale quand on sait qu'à côté, les dépenses fiscales et sociales, alors dépenses fiscales et sociales, c'est quoi ? C'est les exonérations, c'est les niches fiscales. Elles représentent plus de 28% des recettes totales de la Nouvelle-Calédonie. C'est 49 milliards d'exonération sur des recettes totales de 202 milliards. Donc on ne dit pas qu'il faut tout supprimer, mais on sait qu'il y a des abus et qu'il faut aller les chercher. Steve Terry-Théaou, ce qui semble compliqué dans la situation actuelle, c'est que tout le monde parle d'un changement de modèle économique, social, fiscal, qui entraîne évidemment de gros changements, mais dès qu'on touche à l'un, l'autre ne veut pas bouger, etc. Enfin, on a l'impression que c'est très difficile d'organiser tout ça et de l'orchestrer pour que finalement les choses avancent réellement. Tout à fait. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, il est compliqué de pouvoir voir la lumière au bout du tunnel, mais néanmoins, nous, on mise sur la concertation. Et pour nous, c'est primordial. Preuve en est aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, va être examiné au Congrès. On va en parler, bien sûr. Ouais. Okay. Non, mais oui, allez-y. Oui, donc je disais, la concertation, elle est nécessaire, elle est même primordiale, avec l'ensemble des acteurs du pays. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, un exemple précis, aujourd'hui au Congrès, va être présenté le budget de la Nouvelle-Calédonie. On apprend, et d'ailleurs on est au courant, que dans le cadre de la convention relative au prêt de 120 milliards, il y a des conditions. C'était l'augmentation de la CCS avec en contrepartie une baisse des cotisations sociales. Et on entend dire qu'il semblerait que dans ces baisses de cotisations sociales, on envisage la baisse des cotisations patronales. Je dis bien il semble parce que bon, j'ai pas la confirmation, mais pour nous, ça serait insensé. Et pourtant, c'est une manière pour les promoteurs de ce texte de relancer aussi l'économie, évidemment. Tout à fait. Mais bon, la CCS aujourd'hui, elle va impacter directement uniquement les salariés et les patentés. Donc, quand viennent compenser cette perte de pouvoir d'achat ou cette baisse de cotisation pour les patentés, on le comprend, mais sans un minimum de cotisation, mais à condition d'avoir évalué l'impact pour la CAFAT, parce qu'il y a toujours l'impact sur la CAFAT, et il faut savoir comment on va compenser cette baisse de cotisation à la CAFAT. Mais qu'on y ajoute les parts patronales aujourd'hui, sachant qu'il y a certains secteurs qui sont peut-être pas forcément nécessiteux dans ce domaine-là. On a certains secteurs comme l'hôtellerie, où on sait qu'il y a des hôtels qui aujourd'hui dégagent des dividendes importants. Donc voilà, tout ça fait grincer des dents, et c'est uniquement par un manque de concertation, parce qu'avec des discussions en amont, on peut trouver des solutions. Tout le monde dit qu'il faut aller vite, parce que la Calédonie est aujourd'hui très malade, économiquement parlant. Est-ce que vous trouvez que les choses vont assez vite aujourd'hui ? Pour nous, elles vont jamais assez vite, parce qu'on ne voit rien sortir aujourd'hui, si ce n'est que des mesures un peu opportunes. Mais oui, il faut aller vite, mais pour ça, on est prêt à se mettre là. Et je veux dire, les syndicats de salariés en général sont toujours disponibles, puisqu'ils sont toujours dans toutes les réunions. Le RUAM, on a été là pendant 8 mois et on est toujours là. Donc oui, il faut aller vite, mais pour ça, il faut qu'on soit invité aux discussions. Steve Terry-Théaou, secrétaire général de la Fédé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. On rappelle que votre colloque sur la mise en place de ce plan de refondation sociale et solidaire, c'est bien son titre, se déroule à l'auditorium de la CCI jusqu'à cet après-midi. Merci beaucoup. Merci bien.